m'accueille chez toi, dans cet endroit que je connais un peu parce que tu y donnes des ateliers d'écriture et j'ai eu la chance d'y participer. Donc Xavier, tu es auteur, tu es écrivain, tu es romancier. Quelle est la distinction est-ce que tu fais entre tous ces mots-là ou pas? Moi, je suis romancier. Oui. C'est le terme dans lequel je me reconnais, auquel je m'applique. Écrivain, non. Pour moi, le terme écrivain, c'est Flaubert est un écrivain, Simenon est un écrivain, Giono est un écrivain. Écrivain, pour moi, c'est vraiment un terme qui implique une sorte d'universalité. Enfin, c'est au-dessus, quoi. Il y a un truc plus grand que les autres, il y a quelque chose dans lequel on, on investit. Voilà. Donc, écrivain, pour moi, c'est un terme extrêmement prestigieux. Il ne m'appartient pas à moi de me qualifier moi-même d'écrivain. Ok. Romancier, c'est un terme technique. Je suis un gars qui écrit, qui publie des romans. Voilà, Oui. quand un boulanger fait du pain, un romancier fait des romans. Je suis un brave gars qui fait des romans, je suis un romancier. Ok. Euh, J'écris des romans, je les publie et j'en vis. Ils sont à l'origine de mes revenus, c'est mon métier. Mhm. Donc pour moi, le terme romancier, c'est un terme euh, simple, comme dentiste, boulanger, conducteur de tram, menuisier. Voilà. Un auteur, c'est plus un loisir, une occupation Si, d'écriture. je suis auteur de romans. On peut être auteur de plein de choses. On peut être, Mhm. dans le vocabulaire judiciaire, un auteur, c'est le mec ou la fille qui a commis une infraction. Donc, auteur, c'est quelqu'un qui fait. Et donc le terme d'écrivain, Pour moi, c'est un terme qui est tellement grand que je ne me l'applique pas. C'est tout. Je ne vais pas au-delà. hmm, Que les gens en fassent ce qu'ils veulent. Moi, je ne qualifie d'écrivain que des gens dans la compagnie desquels je me sens en sécurité. Enfin, je me sens bercé par leur lumière, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. a quand même écrit 47 des romans. Un peu plus. J'en ai publié 47, 47, 48. Oui, Il y en a quelques-uns qui sont écrits, pas encore publiés. oui, Mais ce n'est pas le nombre qui fait. Alain Fournier, il a publié un roman magnifique, Le Grand Maulne. oui, Pour moi, Alain Fournier, c'est un écrivain. Il a d'accord. publié un grand roman. Donc le nombre ne fait rien à l'histoire. Et c'est là qu'on rentre dans le terme de littérature. Ah oui, alors là, je pense qu'en effet, je pense que le romancier et l'écrivain agissent en littérature, mais c'est pas connoté. Enfin, c'est pas pour ça que c'est préférable ou ne chipotons pas sur des mots. Dans mon esprit, c'est latent, c'est quelque chose d'un peu empirique, d'un peu intuitif. Voilà. Et puis peut-être que je vais reconnaître dans quelqu'un les qualités d'un écrivain, et quelqu'un d'autre ne va pas y reconnaître les mêmes qualités. Bon, peu importe. Ouais, En fait, ok. on s'en fiche un peu du nom, le nom que portent les choses. Encore que moi, je trouve que les mots et le nom sont importants. C'est important de ne pas utiliser un mot à la place d'un autre, comme de ne pas utiliser le mot littérature à la place d'un autre. La littérature, ça ne signifie pas tout et n'importe quoi. On n'entre pas en littérature aussitôt qu'on se met à écrire une histoire. Vous voyez, tout, voilà. Donc, la littérature, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Quand on vient écrire ici, en atelier d'écriture, tu nous emmènes dans un processus d'écriture, une maïeutique, enfin, Oui, on couche des mots ouais. sur le papier, il y a une histoire qui émerge sans qu'on ait vraiment, enfin, sans qu'on ait à aucun moment eu une intention. En tout cas, c'est de ça dont tu nous préserves le plus, Oui, je dirais, c'est d'avoir une intention. oui, Est-ce que c'est par ce processus-là qu'on entre en littérature, qu'on fait de la littérature? oui. C'est une question de centre de gravité. En littérature, on ne parle pas de soi. On ne commence pas à parler de son papa, de sa maman, on ne commence pas à parler de son enfance, de ses fragilités, de ses traumatismes, de ses indignations, de la marche du monde. On ne commence pas à parler de ses émotions, de ses souvenirs, on ne parle pas de soi en littérature. Donc, c'est important pour moi de dire et de redire, parler de soi, de son papa et de sa maman, d'un coffre qu'on retrouve dans le grenier, avec des secrets de famille, etc., c'est parfaitement légitime, Mhm, heureux, important. C'est juste pas de la littérature, c'est mhm, autre chose. Entrer dans l'écriture d'un texte en se disant je vais me servir de ce texte pour qu'il soit mon porte-parole, pour qu'il soit une prothèse de moi-même à l'extérieur de moi, utiliser, instrumentaliser un texte pour qu'il exprime nos indignations, notre point de vue sur, je sais pas moi, euh, la bande de Gaza, le dérèglement climatique, ou c'est parfaitement légitime. C'est pas de la littérature. mhm. C'est de la sociologie, de la psychothérapie,
de l'historiographie, c'est de l'histoire familiale, c'est de l'autofiction, c'est du militantisme, c'est de la politique, c'est de la philosophie, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas de la littérature. On entre en littérature à partir du moment où on arrête de projeter une intention, un projet, un désir sur un texte, et où on laisse ce texte être ce qu'il voudra être, ce qu'il faut qu'il soit. Pour moi, c'est exactement ça. C'est à partir du moment où on arrête de projeter une intention, où on arrête de piloter, où on arrête de contrôler, et où on accepte de faire venir de son imaginaire un texte libre, affranchi, autonome, on entre en littérature. Donc la littérature, ce n'est pas une question de beaux mots, de belles phrases, ce n'est pas une question de... La littérature, c'est une question de liberté. L'ADN de la littérature, c'est la liberté. C'est produire un texte qui soit libre, qui possède son propre centre de gravité, et qui ne soit pas une prothèse de nous-mêmes à l'extérieur de nous-mêmes, qui ne soit pas chargé d'exprimer à notre place quelque chose que nous voudrions faire entendre à la face du monde. Voilà. Encore une fois, faire entendre quelque chose à la face du monde, que ce soit un point de vue, une opinion, des valeurs, des souvenirs, c'est légitime, mais ce n'est pas de la littérature, c'est autre chose. Quand Sartre écrit une pièce de théâtre pour faire connaître ses points de vue de philosophie, il instrumentalise la littérature, mais il ne fait pas de la littérature, il fait de la philosophie. Mais la philosophie, c'est parfaitement légitime, c'est important. À la surface du monde, la philosophie, elle est importante. Elle aide à faire de nous quelqu'un d'éclairé, d'intelligent. Mais ce n'est pas la littérature. La littérature, elle a un autre charisme, une autre fonction. Quand Voltaire écrit un texte philosophique ou moral, il fait de la philosophie ou de la morale, pas de la littérature. Voltaire n'est pas, dans mon esprit, à inscrire dans l'histoire de la littérature. Voltaire est à inscrire dans l'histoire de la pensée. Et c'est puissant, Oui. important, capital, essentiel. Mais ce n'est pas de la littérature. Ouais. Sartre ne fait pas de la littérature. Camus, à mes yeux, ne fait pas beaucoup de littérature. Camus, il a un point de vue sur l'absurdité, sur la marche du monde, sur... Je pense... Et ces gens, Camus aurait mérité 100 fois le prix Nobel de la paix, pas le prix Nobel de littérature. Donc, c'est autre chose. Premièrement, il n'y a aucun jugement de valeur. Deuxièmement, je ne suis pas ici pour dire, tiens, voilà, alors, parce qu'on va me demander, oui, mais alors un tel, et ça, c'est la littérature. Ça, vous ne m'aurez pas là-dedans. Quand Zola écrit Germinal, il a une intention qui est sociale, qui est politique. Est-ce que Germinal, c'est de la littérature? Oui, parce que je me fous complètement de l'intention qui a pu guider Zola au moment où il a écrit Les Rougon-Macquart. Ce qu'il en reste un siècle et demi plus tard, 130 ans plus tard, c'est un texte extraordinaire, charbonneux, enfin c'est le cas de le dire d'ailleurs, ténébreux, un texte avec une texture, avec des échos, un texte incroyablement littéraire. L'intention éventuellement politique de Zola, elle s'est dissoute comme l'alcool, enfin elle s'est, dans l'intervalle, quand moi je lis Zola, je ne rejoins pas son intention. Par contre, quand il écrit « J'accuse », mais j'accuse, c'est pas de la littérature, c'est un pamphlet, c'est de la politique, c'est... Quand je lis J'accuse, j'ai affaire à un morceau un texte historique, enfin un truc journalistique, politique, militant et historique. Parce que l'intention est écrite dedans, enfin, elle est claire. Ouais. Et donc, oui, on entre en littérature à partir du moment où on accepte de se dépouiller de toute espèce d'intention, où on arrête d'instrumentaliser un texte, où on arrête de vouloir le faire servir à quelque chose, et où on s'avance devant un geste d'écriture qui va laisser au texte sa chance. Voilà. Et qui va laisser au texte la chance d'être ce qu'il faudra qu'il soit, et parce que nous voulons qu'il soit. Un romancier écrit un roman de manière un peu analogue à la manière dont une femme met un enfant au monde. Pour moi, l'imaginaire, c'est un peu comme un utérus. Et je pense que c'est une métaphore qui peut être significative pour les femmes ou les hommes qui nous entendent. On ne met pas un enfant au monde pour le faire correspondre à une intention. On met un enfant au monde pour qu'il vive sa vie. Il possède son propre centre de gravité, sa propre logique, sa liberté, sa propre, son propre destin, qui sera peut-être impénétrable aux yeux même de ses propres parents. Peut-être que
Et les parents, ils vont parfois se trouver démunis, ils se disent, ben quoi, qu'est-ce qu'il fait, c'est mystérieux. Ah ben, c'est moi, je pensais pas du tout que mon enfant allait devenir ça. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus gai, enfin, je pense, pour des parents, que de voir un enfant les étonner, Mm. être autre chose que... Oui. Bon. Et donc, moi, je trouve qu'en littérature, on entame l'écriture d'un texte en ne sachant rien de lui. On entame l'écriture de ce texte en ne sachant pas comment il va se structurer, où il va nous emmener, comment il va se construire, comment il... Alors, on est en littérature. Et on arrête de vouloir à sa place. Et Ce qui n'est pas évident. merci. C'est pas Parce que même, compliqué. non, Il y a mais le truc là. Il faut juste oui, consentir à ça. oui, mais pour reprendre la métaphore de l'enfant qu'on met au monde, beaucoup de parents ont quand même des intentions ou des visées sur l'avenir de leur enfant. Donc, Et quoi? Ils veulent qu'il devienne notaire, médecin, avocat. bah, il y en a plein des adultes aujourd'hui qui font le métier que les parents attendaient qu'ils fassent. Et c'est Hélas. souhaitable? Non! Ah ben alors. Ah non! Oui. Donc en effet, donc moi je constate que dans le paysage, l'écriture, Mm. dans les livres qui se produisent aujourd'hui, la littérature est rare. Mm. Dans Oui, l'espace francophone, je pense que, donc moi oui. je lis de grands textes littéraires qui viennent des États-Unis, Oui. d'Islande, d'Italie, de Suède. Le paysage, entre guillemets, littéraire francophone contemporain est à mes yeux très peu littéraire. Je Mm. trouve que la littérature est devenue rare en langue française aujourd'hui. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'écrire de la littérature est difficile? Oui. Alors, plutôt que difficile, je dirais ça suppose une exigence. Mm. Ça suppose que, oui, c'est difficile. Ça demande d'aller chercher loin, Oui. euh, ailleurs. Pardon, alors j'ai fait les deux. Donc, dans mon existence, j'ai écrit des romans, j'ai fait de la littérature, mais Mhm. il m'est arrivé maintes fois de faire autre chose que de la littérature. J'ai rédigé des chroniques dans des journaux, Mhm. j'ai exprimé des intentions, j'ai transmis des valeurs, des opinions, je l'ai fait. Oui. Et c'est beaucoup plus facile. Et écrire pour exprimer une opinion, la semaine dernière, j'étais invité pour prononcer un discours devant des étudiants, etc. Et là, oui, je ne fais pas de la littérature, je vais exprimer quelque chose. C'est facile, enfin, c'est vite écrit, c'est facile, c'est pas très compliqué, c'est un texte qui est obéissant Oui. et donc dans lequel on peut, sans beaucoup de difficultés. Là. Mm. La littérature est quelque chose de plus compliqué à conquérir, à, à- à mettre au monde. Mais en même temps, pardon, mais c'est gai. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui sont accros au marathon. Un marathon, c'est dur, Oui. c'est long, Oui. et ils adorent ça. C'est ça. Et à peine ont-ils fini qu'ils prennent leur douche, ils n'ont qu'une aspiration, c'est Recommence. de s'y remettre le lendemain. Donc, le fait que ça soit Mhm. astreignant n'est pas un problème en soi. C'est Ouais. une astreinte consentie vers laquelle je me dirige. Maintenant, voilà, vu mon grand âge, ça commence à devenir plus compliqué. Pour moi, la littérature, c'est un sport de compétition. Enfin, c'est vraiment un truc, c'est dur. Physiquement. Oui. C'est devenu plus compliqué aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans. Ok. Et ce processus d'écriture, tu l'as découvert ou c'est comme une pierre que tu as taillée au fil du temps? Les auteurs débutants parlent d'eux. C'est à peu près inévitable. Mhm. Mon premier texte long, enfin, si je le relis, il n'a jamais été publié. Mhm. Si j'avais 19 ans et je pense que je me suis projeté en lui. Et puis voilà, il est dans mes tiroirs, il ne sera jamais publié. Dans mon deuxième, je crois que mon deuxième roman a commencé à s'éloigner un peu de moi. Je me suis moins épanché. Le troisième était libre. Et Mm. je crois que j'ai commencé à comprendre que ce processus, oui, avait de la valeur et de l'intérêt, que c'était important, préférable et de recourir à son imaginaire qu'à son intelligence. Mm. L'intelligence, c'est précieux, mais c'est limité. L'imaginaire, et donc quelqu'un qui parle de lui, quelqu'un qui exprime, qui s'exprime, il va faire 3 livres et puis ok, on va revoir, enfin, si vous voulez qu'il fasse de plus, quoi, il aura fait le tour de la question. L'imaginaire, il est infiniment plus vaste, plus fructueux, plus fécond, on peut le solliciter beaucoup, il va répondre. Et donc je pense que j'ai intuitivement compris ça, que j'ai rejoint cela. Quant à le formaliser dans les termes où je vous en parle maintenant, c'est venu, je crois que c'est venu petit à petit.
la compréhension de ce que Mm. mon métier impliquait. Donc maintenant, je peux t'en parler maintenant, parce que oui, ce sont des questions Oui. auxquelles j'ai pas mal réfléchi. Mais encore une fois, je reviens à la métaphore. Enfin, une femme fait Oui, confiance à son utérus, quoi. oui, c'est Elle ça. commence pas à... Donc une femme fait confiance à son utérus, ça se passera beaucoup mieux si elle fait confiance. Et c'est Oui, pour moi quelque chose de très émouvant ouais, lors des ateliers que j'anime. ouais, Donc c'est vraiment c'est la demande que je formule. oui, Ne préméditez pas, n'appliquez pas une intention au texte que vous allez commencer d'écrire. Faites confiance à votre imaginaire. Alors, mm, pour des auteurs débutants, c'est compliqué mhm, d'arriver à lâcher la rampe et hop, hop, hop. Bon. Mais le moment où ils y arrivent, et le moment où tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé et ils écrivent pendant une heure, et puis ils lisent, waouh, et ils se disent, putain, j'ai écrit ça. Il y a une espèce d'éblouissement, et ils se rendent compte qu'il y a en eux quelque chose qui a pu avoir lieu, auquel ils ne seraient pas arrivés par le seul moyen de leur intelligence. Encore une fois, l'intelligence, c'est un instrument oui, extraordinaire, oui. mais l'intelligence, elle est capable de Mm, formuler un certain type de choses, pas de la littérature. mhm. La littérature, À quoi ça sert la littérature? ben, à être un être humain. Un enfant, il va réclamer de ses parents de l'abriter en sécurité dans une maison avec un toit, là, en sécurité, et une sécurité affective. Il a besoin d'amour. Il a besoin de manger, qu'on lui donne à manger, à boire, et des médicaments quand il est malade. Et il a besoin qu'on lui raconte des histoires. Pour moi, raconter des histoires, ça répond à un besoin élémentaire de l'être humain, mais c'est pas du divertissement. C'est pas, Non. il ne s'agit pas de distraire ou de... C'est pas un loisir, c'est un besoin plus fondamental que ça. Je ne peux m'exprimer que par des métaphores, enfin c'est comme ça. Mais donc, j'ai toujours cette histoire le gars qui est en plein désert, qui marche, il est tombé en panne avec son camion. Et alors, enfin, le premier village habité est à 400 km de là, alors il marche. 40 jours dans le désert. Et il arrive à l'entrée de ce village. Le mec, il est complètement déshydraté, lyophilisé, il tient à peine sur ses jambes, il ne sait plus comment il s'appelle, il tremble. Et il y a les villageois qui sont là et qui sont des braves gens et qui veulent venir en aide à ce monsieur. Alors, de quelle manière les villageois viendront-ils en aide? Est-ce qu'ils vont venir en aide en s'approchant de ce monsieur et en lui disant, mais monsieur, on voit que vous arrivez du désert, vous êtes déshydraté. Ce serait intéressant que vous absorbiez de l'eau parce que l'eau est un principe réhydratant qui va régénérer les cellules de votre organisme et qui va vous sauver la vie. Donc, est-ce que vous allez est-ce que vous allez aider ce monsieur en lui tenant un discours, en lui indiquant un message, en vous adressant à son intelligence, ou bien est-ce que vous allez lui faire du bien en lui donnant un verre d'eau? La bouteille d'eau, c'est la littérature. La littérature, c'est une bouteille d'eau bleue avec un bout du soleil tombé dedans. Vous l'absorbez, ça vous hydrate, ça vous allume, ça fait de vous un être humain. C'est Mm. quelque chose qui vous aide pas à être plus intelligent. La Joconde, elle vous aide pas à être plus intelligent. Euh, une sonate de Mozart, le sentiment amoureux ne rend pas intelligent, mais il rend humain. Donc le sentiment amoureux, le sentiment artistique et le sentiment religieux font de nous des êtres humains. Au choix. Vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu, vous n'êtes pas obligé de Mhm. pratiquer les arts chaque jour, vous n'êtes pas obligé d'être amoureux. Mais je Il pense en qu'un être humain qui serait privé des trois, trois. ce serait une espèce de truc euh, sombre. C'est quoi le propre de l'humain? Je pense que nous sommes des animaux allumés. Il y a en nous un truc allumé. Et la littérature nous allume. Voilà. Elle ne nous rend pas plus intelligents. Alors, c'est tout un travail, mais elle n'est pas là pour nous divertir. Hein. Enfin, donc, elle n'attise pas, elle n'aiguise pas notre intelligence. Elle crée en nous quelque chose. Et, et pour moi, le but ultime, enfin, elle ne désigne pas. C'est-à-dire qu'elle, c'est pas que des mots, c'est des coups de silex. Pour moi, un roman réussi, c'est qu'à un moment donné, oh, il fait craquer un truc et qu'il y ait vraiment une lumière qui se produise, qui nous rejoigne et qui contribue à faire de nous un être humain. Voilà. Compliqué de le dire en trois mots, hein. C'est l'expérience d'une vie entière et de 14 vies entières et de générations entières depuis l'Odyssée d'Homère, hein. Ouais. 8 siècles avant Jésus-Christ, dans l'Odyssée d'Homère, quand
Homère vous récite l'Iliade puis l'Odyssée, il, il- il crée des écailles de clarté et jusqu'aujourd'hui. Donc, donc oui, la littérature est chose rare, ce qui n'est pas plus mal. Elle n'a pas vocation à être fréquente et elle sert de nous à faire de nous des êtres humains. Et voilà. Waouh. Je parlais des auteurs des États-Unis, je pense à Cormac McCarthy. Enfin, il vient de mourir, mais autrement pour moi, Cormac McCarthy, c'est un auteur absolument énorme. Hmm. Je pense que je peux parfaitement comprendre que des lecteurs ou des lectrices se détournent parce que c'est âpre, Hmm. dur, et il y a probablement des auteurs dont moi je me détourne parce qu'ils ne me touchent pas. Mais donc il y a du feu dans certains livres, mais il y a des feux dont moi je me détournerai. Est-ce que la littérature a du coup un rôle à jouer dans une société? Alors elle joue un rôle, euh, mais pas immédiat. La littérature fait de nous un être humain. Alors elle va allumer en nous quelque chose. Je pense qu'elle contribue à faire de nous des êtres humains lumineux. À partir du moment où on va être alimenté de cela, je pense que ça contribue à une capacité de bienveillance, par exemple, d'écoute, de gentillesse. Enfin, je sais pas. Donc, la littérature n'est pas là pour nous rendre gentils. Elle n'est pas là pour nous enseigner à être des bons petits garçons et des bonnes petites filles. Et Mais arrêtez. elle fait de nous des êtres lumineux. La littérature, c'est pas un mode d'emploi. Elle n'est pas prescriptive. Elle n'est pas là pour nous indiquer de quelle manière il faut Ouais. que la On va société pas se comporte. commencer à dire il faut faire de la littérature pour que le monde aille mieux. Ça serait antinomique. En effet. Et en même temps, elle y contribue quand même, Je pense que la par son littérature rend, existence même. oui, bien sûr, oui, rend le monde meilleur. Oui, je pense que Ouais. j'essaie d'imaginer ce que le monde serait s'il n'y avait pas eu Homère, Cervantes, Shakespeare, Dickens, Hugo, euh, Simon. L'impression qui me vient, c'est que si nous retirions, voilà, Léonard de Vinci, Mozart, voilà, Ouais. si nous retirions, j'ai l'impression que c'est comme si tout à coup le monde devenait irrespirable. Il y aurait un truc complètement soudain. C'est comme si on retirait l'oxygène du monde et la lumière et l'eau. La littérature fait partie des conditions de la vie sur Terre, Oui. de la vie humaine sur Terre. Alors c'est interpellant de se dire qu'en littérature, enfin qu'il n'y a plus de littérature francophone, Pas grave, hein, on n'a qu'à au relire des moins. vieux trucs. Je suis attaché à une forme, ce que moi, de manière encore une fois tout à fait empirique, j'appelle la modernité. Pour moi, la modernité, c'est pas à confondre avec ce qui est contemporain. Donc pour moi, un texte ou une œuvre Mhm. moderne, c'est une œuvre dont je considère qu'elle a été écrite ou construite pour moi. Ou quand je la lis, Ah oui. je sens que, ok, c'est bon. Par exemple, Mhm. quand je lis L'éducation sentimentale de Flaubert, Mhm. c'est moderne. Je sens que c'est écrit pour moi. J'ouvre Flaubert ou Giono ou Simon, c'est écrit pour moi. Mhm. C'est comme si ça avait été écrit avant-hier. Je rejoins ce texte, il est moderne dans le sens où il m'accueille, moi. Balzac, je trouve Balzac daté. Balzac, il appartient à son époque, il y a une phraséologie, il y a un truc, il y a une complaisance par rapport à des... Et je trouve Balzac plus daté. Il y a une basilique sur une colline en Bourgogne qui s'appelle Vézelay. Mhm. J'entre dans la basilique de Vézelay, cette basilique a été construite pour moi. Mhm. Je me sens accueilli comme si elle avait été construite pour moi. J'y entre, je me sens chez moi. Enfin, alors que si je rentre dans la cathédrale d'Amiens, non, c'est pas. La cathédrale d'Amiens, c'est une prouesse technique, tout ce qu'on veut, c'est magnifique, c'est impressionnant, Mhm. c'est glacial. Elle n'est pas pour moi. Je rentre dans un témoignage architectural du XIIe siècle qui est impressionnant, mais dont je n'ai pas le sentiment qu'il a été construit pour moi. La Mhm. porte est ouverte, je rentre dedans, il ne se passe pas grand-chose. Pour moi, c'est pas grave. Si aujourd'hui, dans les livres francophones qui paraissent, je ne trouve pas l'aliment, c'est pas grave, parce que d'une part, si je cherche des livres en français, je remonte même 54 ans plus tôt, je vais en trouver. Et il y a d'excellentes traductions d'auteurs américains, islandais, britanniques, suédois, italiens, russes, japonais, voilà, Murakami est très très bien traduit par de bons traducteurs. Donc, Ne nous privons pas de ce plaisir. ouais, Murakami, parfois je trouve un peu, mais c'est un grand auteur. Enfin, Murakami, c'est quand même un gars. Voilà. Quand on rentre dans cet univers,
Moi, j'ai lu dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a fait lire Kafka sur le rivage. Et, ouf, oui, Mhm. hein, ça craque, on sent qu'il y a des choses qui ont lieu, hein, vraiment, avec son écriture tellement particulière, un peu opaline, comme ça, un peu. Et donc, c'est pas très grave si en ce moment, et par ailleurs, si en ce moment, Mhm. moi, je ne trouve pas d'auteurs francophones contemporains. D'abord, je pense qu'il y en a, peut-être que je regarde mal, alors qu'on me les désigne. Et Mhm. même s'il y en a, ou même s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui écrit et qui se sent touché par cette définition? Non. Je pense que les gens doivent écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Mhm. Et on s'en fiche du Ouais. nom que ça porte. Je pense que c'est important que les gens écrivent. Ils ont envie d'écrire l'histoire de leur vie, mais qu'ils le fassent. Ouais. Si ça peut les réjouir, les rendre heureux leur entourage, qu'ils le fassent. Au nom de quoi s'en empêcherait-il? Et s'ils ont des opinions profondes à faire valoir sur, je sais pas moi, l'histoire du Venezuela, ou qu'ils le fassent. Ils font pas de la littérature, et Et alors? alors? Ok. Ils font autre chose, qui a une valeur différente, un charisme différent, qui rejoint en nous quelque chose de différent, mais qu'ils le fassent. Moi, non, j'ai pas de conseil à donner. Le seul conseil que j'ai à donner aux gens, c'est faites ce qui est bon pour vous. Tu vas souvent dans les écoles encore aujourd'hui? Ça arrive encore, hein. Oui. Ce qui me frappe, c'est de voir à quel point les élèves sont déjà formatés. Donc moi, ce que j'aime, et c'est ce que je m'aventure parfois à dire à l'enseignante qui me reçoit, c'est, moi je voudrais vraiment que les élèves me questionnent sur ce qui les intéresse vraiment. Donc, parce que c'est toujours la même question, et on sent que ce sont des questions qui, pardon, enfin, Oui. euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? Oh, l'inspiration, ça n'existe pas. Enfin, c'est un truc, Mm. c'est pas un instrument avec lequel je travaille. Je ne sais pas ce que ça signifie, l'inspiration. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Quel est le message que vous voulez dire? Il n'y a pas de message, Mm. gamin. Enfin, Mm. c'est complètement antinomique avec l'idée de la littérature. Si vous avez un message à produire, faites-le. Mais vous ferez autre chose. Ce sera de l'historiographie, de la sociologie. Enfin, ce sera autre chose et ça sera bien. Mhm. Mais c'est pas du tout la logique dans laquelle je m'inscris. Donc moi, je suis frappé de voir à quel point les élèves sont en général embarqués dans des constructions intellectuelles, comme Mm. si on leur avait déjà inculqué que la littérature, enfin, on les initie à une vision que je trouve assez pauvre de la littérature, qui est que la littérature servirait un projet, une intention, un discours, un message, une pensée, une Oui, émotivité. oui, oui. Donc c'est vraiment, je trouve, L'inverse de voilà. ce Et dont on donc, vient parler. voilà. Donc moi, j'ai toujours l'impression de devoir consacrer une énergie considérable à leur dire, les gars, ce que j'adore, c'est quand ils me surprennent, Oui. quand ils me posent la question à laquelle je ne m'attends pas, quand, quand ils me déroutent. Je ne demande pas mieux. Ça arrive, mais c'est rare, mais ça arrive. C'est-à-dire que sur ton site internet, sur lequel effectivement tu réponds à ces questions Ouais. habituelles, hein, donc Ouais. j'invite à aller les lire, ça c'est clair. Et tu as aussi une page Surprenez-moi, avec un mot de passe à Ah oui, trouver dans un Simnon, ouais. page 7 de je ne sais plus lequel, mais voilà, Maigret s'amuse, je crois. voilà c'est ça. Où on peut donc Ouais. aussi te surprendre. Ouais, voilà. Donc que les Et gens aillent voir. voilà, donc une invitation. J'aime qu'on me surprenne, qu'on me déroute, qu'on me confronte à ce à quoi je ne m'attendais pas, qu'on m'adresse une sollicitation. Dernièrement, oui, il y a une personne, une dame, qui m'a envoyé un mail en m'adressant à une double demande. Elle m'a demandé de lui écrire un texte avec une consigne. Elle m'a adressé une consigne d'écriture, hein, et d'envoyer une photo qui soit cohérente avec le texte qu'elle m'avait demandé de lui écrire. Voilà. Ok, Et les consignes étaient, euh, surprenante. voilà, enfin, j'ai bien aimé. Par Ouais, définition, enfin, ce qui est le plus difficile à raconter ou à déterminer, c'est ce qui est de l'ordre du surprenant, du déroutant. oui, Mais j'aime bien, mais alors par contre, ça n'a pas grand-chose à voir avec la littérature. Ça, c'est mon tempérament. oui, Encore que, quand j'écris un roman, j'espère de lui qu'il me surprenne. oui. Quand j'entame l'écriture d'un roman, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il va raconter.
de ce que feront ces protagonistes, de ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se produire, et encore moins de quelle manière il va se terminer. Et donc je ne demande pas mieux que mon roman me surprenne. Le désir que j'ai d'être surpris n'a rien à voir avec mon travail de romancier, mais il y a quand même un lien. Mais un lien. Quand j'écris un roman, je pense pas à mes lecteurs. Donc, Mhm. j'essaye Oui, non. pas de faire plaisir à mes lecteurs. Mhm. Donc, j'écris pas pour mes lecteurs. Mhm. Et j'écris pas pour moi. Je n'essaye pas, je n'essaye pas de faire plaisir aux lecteurs. Je n'essaye pas de me faire plaisir à moi. Quand j'écris pour le texte, Mhm. pour que lui, il existe et qu'il existe. Et je le redis, conformément à ce qu'il doit être, pas à ce que je voudrais qu'il fût. Donc, c'est lui qui, de la même manière que quand une femme met un Oui. enfant au monde, elle ne met pas un enfant au monde en pensant par anticipation aux amis qu'il pourra se faire plus tard, et elle ne le fait pas pour se faire plaisir à elle-même, elle le fait pour que cet enfant existe et qu'il existe comme il doit être. Le dernier, c'est lequel? Ça dépend, il y a des petits livres, des grands livres. Tu écris pas mal pour la jeunesse. Moi, j'écris des livres comme un boulanger fait du pain. Quand un boulanger fait du pain, il ne se pose pas trop la question de savoir est-ce que mon pain il va être mangé par une vieille dame, un Oui. monsieur adulte ou une petite fille ou un enfant ou un adolescent. Il fait du pain. Moi, quand j'écris un roman, un des derniers que j'ai publié, c'est un truc qui s'appelle Petit Con. Oui. Oui. Petit Con, C'est ça. il peut être lu par un adulte, par un enfant. Ah, il est publié dans une collection pour enfants, Oui, mais pour c'est jeunes lecteurs. ça. Moi, je C'est m'en fous. plus les éditeurs Oui, qui c'est ça. finalement te mettent Ouais, dans la catégorie jeunesse, ouais. comme Après, il y a des bah, tu vois commandes. chez Mijade, Ça n'a pas. Oui, voilà. enfin, Mes romans chez Mijade, ils peuvent être lus par n'importe oui, qui. oui. Le point essentiel, de mon point de vue, toujours évidemment, c'est pas d'intention. Oui, c'est ça. Oui, oui. Sinon, le texte devient porte-parole. Bah, devient, oui, oui, et c'est ok Hein. aussi, mais C'est il autre faut chose. savoir ce qu'on fait Oui, en voilà, fait. c'est ça. Donc En- c'est OK aussi, mais c'est autre chose. Oui, oui, Voilà. oui. Parfois, j'ai comparé ça à des chevaux. Tu vois, c'est quand tu t'avances vers l'écriture d'un texte avec une intention, alors c'est comme si tu avais un cheval que tu chargeais d'une mission. Donc, c'est un cheval de ferme auquel on attache une charrette. Et dans la charrette, on va mettre un message, un projet, l'intention et le cheval. Donc le texte, c'est le cheval qui est chargé de porter l'intention, le message à quelqu'un. Et il y a des chevaux, il y a des chevaux de cirque qui, eux, sont chargés de divertir. Et c'est bien. Enfin, Oui, et oui, donc, oui, donc, oui. on a besoin de chevaux de ferme et on a besoin de chevaux de cirque. On a besoin de tous ces On a chevaux-là. besoin voilà. Mais un cheval de ferme, un cheval de cirque, il est captif, il est domestique. La littérature, c'est un cheval cinglé, sauvage, qui traverse la pampa en faisant péter des étincelles sous l'éclat des sabots. La littérature, elle n'est pas domesticable, elle est libre. Et donc, en effet, tu ne peux pas charger un cheval cinglé d'une intention. Mm. Euh, Lui, il faut qu'il fasse sa propre route et son propre chemin, quoi. Mais ça va impliquer plein de choses hein, Ouais, sur ouais. l'usage, sur le langage, sur l'attitude. Donc, par exemple, Mhm. moi, comme lecteur, je ne vais pas m'aventurer de la même façon vers un texte qui a quelque chose à me dire ou vers un roman. Un texte qui est chargé d'une intention, moi, comme lecteur, je suis soumis à un contrat. On me demande de reconnaître l'intention de l'auteur. Je lis un article de journal, je suis convoqué, en lisant cet article, à reconnaître ce que l'auteur a voulu me dire. Si j'ai bien compris ce que l'auteur a voulu me dire, je suis un bon lecteur. Si j'ai pas bien compris, il faut que je réfléchisse davantage, ou bien que je m'adresse aux interviews que l'auteur donne en disant ce que j'ai voulu dire dans mon livre, c'est ah oui, vous avez raison, maintenant je comprends mieux. Voilà, donc Mhm. quand un auteur charge un livre d'une intention, le lecteur est dans un contrat Mm. de soumission à l'intention de l'auteur. En littérature, il n'y a pas d'intention. C'est ça. Donc l'auteur, il livre un texte qui est une espèce de territoire grandiose, sauvage, inexploré, dans lequel le lecteur est libre de faire l'itinéraire, le parcours, la trajectoire qu'il voudra. Ça induit un rapport complètement différent. Ouais. Il n'est pas soumis à reconnaître l'intention de l'auteur, puisqu'il n'y a pas d'intention. Ouais.
Ça change tout. Oui. Et l'auteur, il ne va pas se répandre dans des interviews en disant ce que j'ai voulu dire, ce que j'ai voulu exprimer, c'est... Non, il va dire, voilà, j'ai fait ce livre-là, tirez votre plan. Oui. Faites-y votre propre promenade, égarez-vous-y. C'est important de se perdre Oui. en littérature. Et du coup, on va recourir à un langage qui sera un langage différent. Quand vous écrivez un texte qui est de nature à être compris, qui est de nature à permettre au lecteur de rejoindre la pensée de l'auteur, vous allez recourir à un langage précis, volontiers abstrait. Vous allez recourir à des notions, à des concepts, à des abstractions qui désignent des réalités particulières. Et vous allez recourir à un langage dont la fonction consiste à faire en sorte d'être le plus clair, le plus efficace possible. Alors qu'en littérature, dont le but est de fourvoyer le lecteur et de l'embarquer dans un territoire de fougères et de taillis, on va recourir à un langage qui sera un langage crépusculaire, ténébreux, des mots qui seront à double sens, à double entente, qui vont être d'une texture différente, d'une substance différente, qui vont être épais, qui ne seront pas les mêmes mots. Ça ne va pas être les mêmes mots. Simenon, il disait « écrivez avec des mots concrets ». Quand vous commencez à écrire avec un texte en recourant à du velours grenat, à des sons qui retentissent derrière des arrière-boutiques enfumées, là on entre en littérature parce qu'on ne sait pas ni ce que l'auteur a voulu mettre parce qu'il n'a rien voulu mettre, ni ce qu'on est capable d'y trouver. Donc ça sera de toute façon pas le même geste, pas le même contrat, pas le même langage. Enfin, la littérature, c'est vraiment, vraiment quelque chose de particulier qui demande en effet une énergie considérable. C'est un sport de compétition, ça demande d'avoir une excellente condition physique. Et c'est ce qui, par parenthèse, explique à mes yeux qu'il y a un très grand nombre d'auteurs qui n'ont pas fait de vieux os. Merci. Ça te va? Infiniment. Oui, merci beaucoup Bon. pour cet échange éclairant. Je crois que ça s'est bien passé.